Il faut être sage, il n'y a pas qu'une sagesse. Si tu veux, quand tu as du mal, eh bien viens, on s'agenouille, on est ensemble, nous, on gémit. Comment voulez-vous vous restaurer si vous acceptez le bien bien chaque fois, et vous justifiez? C'est pas évident, non, ça, c'est la mentalité de l'esclave, de la mésocrité, je suis désolé. Pourquoi Christ, notre unité est venue, on est venu pour s'unir, lutter, s'unir, on donne des choses privées, on peut se contacter, on peut s'appeler, même par conception, Satan, là. Réseau, s'appeler pour des difficultés, on est là ensemble, on s'égoutte entre nous, on avance, on fait des partenariats, rien du tout, oh non, ça, c'est l'orgueil, mes amis, beaucoup vont parler, ils prennent des réseaux, ils parlent, je suis israélite, les gars, regarde sa vie, ça. Femme est dehors, ses enfants sont exposés à Tophel, c'est un fornicateur, tous ceux qui exposent leurs enfants à Tophel, tous ceux qui exposent leurs femmes, sont dans le cœur, ils continuent encore, ce sont des fornicateurs, et ce ne sont pas des frères, ils sont conscients de ce qu'ils font, vous voyez, ne soyez pas surpris, séduits par des anges de lumière, des traîtres, ils ne sont plus des Kamaks, des Africains, des Israélites, des Congos, des empires Congo, c'est fini, je ne suis pas même dans le niveau des Européens, ce ne sont plus des Européens purs, qui sachent, qui sont mélangés, et qui veulent progresser, ce ne sont plus des Kamaks purs, qui sachent, qui veulent progresser, donc là, c'était l'identité, je suis né l'identité pour devenir. L'identité, je suis né par l'image, et je deviens par la ressemblance, et non pour né pour devenir. Pour la raison, donc je deviens la raison, donc je dois exprimer la raison, la manière, je m'exprime, les moyens que j'ai faits, les faits, la raison, et comment le pour, c'est par le matriarcat. Vous comprenez que la base du cœur du Kamak, israélite, Congo, israélite, hébreu, et les hébreux, les chrétiens, ce sont des Israélites de Canon, ou des Hébreux israélites de Canon. C'est ça les véritables chrétiens, ce sont des Hébreux de Canon. Oui, mes amis, j'ai dû libérer un sujet dessus, et j'ai même, avant j'ai libéré ça, oui, mes amis, si vous voulez comprendre, posez des questions, vous allez recevoir. Vous comprenez, les Hébreux, notre nation a été bâtie, pas dans la généalogie, Baracha 10, Genèse 10, nous on est bâtis après, deux nations, Édom et Yacouba. Yacouba est devenu israélite, et les Israélites là, les Hébreux sont venus, et dans l'Hébreu, il y a eu plusieurs nations, il y a eu le Hagara, qu'on appelle les Arabes, Louvignon des Moudimans, les Kétoura, et il y a Saraï, et nous on est des Israélites, de Canon, parce que Saraï, on est de Canon, oui, c'est lié avec ma diction de Canon, nous on est des Hébreux de Canon, d'Égypte, parce que Canon est un district, d'Égypte, c'est un grand district, d'Égypte, ça prend même, juste à Kama, Cameroun là-bas, quand je dis Cameroun, Kama pour dire Congo, tout cela, jusqu'à l'Équateur en fait, vous voyez mes amis, c'est pour ça, ça qu'on dit qu'on est sorti d'Égypte, de Misraïm, c'est-à-dire de la zone d'Égypte, Misraïm qui était l'enfant, ça veut dire, Mezou, ça veut dire né, Ra, né du soleil. Voilà, Misraïm, donc au niveau de l'Égypte là, Misraïm là, cet endroit-là, et puis Misraïm avait aussi une district, l'Égypte aussi, Gozen, c'est là où on était. Après Gozen, il y a Canon. Canon était aussi un district, aussi de l'ensemble de l'Égypte, et nous c'est là que, eh bien, on a œuvré la Canon, on est des Hébreux de Canon, donc des Israélites de Canon, Yassaraï. Oui, donc en nous, on est aussi des peuples, le peuple israélite sont des peuples aussi. Métissés, oui, mes amis, métissés via Canon. Ben oui, mes amis, Canon, c'est pour ça. Beaucoup de personnes disent, mais nous, des fois on ressemble, on a un peu des facis, des Camerounais, un peu des Maliens, Sénégalais, parce qu'on est métissés, nous, notre nation a été créée par la science de vie, comme Édam, mais nous, on est les deux dans la nation, donc. Un Israélite, de Jacob à Israélite, eh bien, c'est sans du métis, mes amis, ben oui, il faut comprendre notre histoire. Donc nous, on est des Hébreux, Canon, voilà, les Israélites. Véritables, c'était des Kamas, en fait, des peuples, tous les Hébreux sont des Kamas, des Maninés et des terres, là, parce qu'Israël, que vous voyez là, c'est toujours en terre. Chaude, Afrique, Kama, voilà, mes amis, et là, et nous, moi, m'amusant, nous tendons à la ressemblance par le matriarcat.
Vous voyez pourquoi je suis exigeant par rapport au matriarcat? Parce que nos enfants là, si tu n'exiges le matriarcat, eh bien, tes enfants auront des problèmes, des gros problèmes. Vous comprenez pourquoi l'importance de l'éducation, matriarcat, mes frères. Bon, pouvoir et force à nous, mes amis, là, c'était l'image et ressemblance, l'image pour ressembler. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas séduits. Devenons chaque jour, par le renouvellement de chaque jour, notre identité que nous sommes, et via le matriarcat. Vous comprenez? Ne te vends. Les Noirs sont plus racistes. Tu le nourris, demain il te tue. Dès qu'il y en a un qui monte, les autres s'accrochent à lui pour le faire descendre. Dès qu'il y en a un qui réussit, on va dire c'est la sorcellerie, c'est le diable. À cause de ça, il y a la jalousie, la méchanceté. Voilà l'Africain. La traîtrise, c'est dans le sang en Afrique. C'est vrai, l'Africain peut facilement te vendre. L'Africain est jaloux de son frère. Mais je vous dis, c'est pour ça qu'il y a tous ces coups d'état à chaque fois. La rébellion, c'est dans la culture africaine. On va dire... Waouh. Bon, bonjour à tous. Bonjour à tous. On va ici essayer en fait, on va parler au milieu de ceux qui sont un peu sensés, qui ne rentrent pas dans ce venin, dans ce piège, cette séduction qui est terrible. J'entends des... Oh là là, je ne sais pas comment l'expliquer. Ça me fait un peu mal et triste d'entendre à ce niveau. Écoutez, on va parler ici, je vais dire pourquoi, on va libérer un sujet. Ce sujet, je l'ai libéré parce que beaucoup de frères Storgéa, j'ai bien dit frères Storgéa, de communautés, des sœurs aussi, qui rentrent dans la séduction du temps de la fin. En particulier là, j'ai vu un au hasard, ce frère qui est de la communauté congolaise. Il n'est pas forcément congolais, il a l'apparence. Ce frère, c'est le monsieur Chorakwetu. C'est quelqu'un que j'ai su à l'époque dans le milieu du syncrétisme, du christianisme présent actuellement. Mais en écoutant là, dans le temps dans lequel je pense que c'est pas trop vieux cette vidéo. Les Africains noirs ne vont pas aimer, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous en rencontrez, c'est terrible. Nous avons tous besoin d'entendre cette vérité, car c'est la réalité. Vous voyez? C'est pas la vérité, ça. Ce n'est pas la vérité. Et là, moi, je ne vais même pas parler à tous ceux qui sont là, les moutons. Je ne vais même pas parler, je sais que je n'ai pas besoin de parler aux frères Chorakwetu. Parce que pour moi, bon, c'est un frère, je pense, qui a une famille. Mais là, moi, je parle aux propos qui sortent. Là, il touche à la culture christique. Là, il touche à des éléments il pousse sur le sacré. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire là? Bon, on va se préparer tout doucement. Le sujet dans lequel on va aborder, c'est le mariage sacré face à la notion du bâtard qu'on appelle mamzar et la fornication. Donc, toutes ces personnes-là qui sont dans la séduction, vous les moutons, afin que vous écoutez et vous choisissez là où vous devez aller. Moi, je ne suis pas là pour convaincre comme tout ce monde-là d'où on venait avant, là, convaincre des nations, convaincre des personnes, convictions. Nous, on n'est pas dans ces bêtises, en fait. Vous voyez? Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire avant de commencer, je vais parler sur toute l'ignorance que le frère Chorakwetu a communiquée. Et en plus, mes frères Chorakwetu, pourquoi tu ne restes pas dans ton business? Va pas loin. Reste dans ton business entreprise, là. Si tu veux te faire voir comme un bishop, je sais pas quoi, reste, c'est ton affaire, frère, c'est ton business. C'est ton business. Fais tes affaires. Mais ne mélange pas le sacré, la culture. La Tawara, la culture, les écrits sacrés, la vie, avec le syncrétisme là-dedans, tu es un bon producteur. De plus, moi je ne suis pas là pour t'embêter, mon frère. Oui, mon frère, tu es mon frère.
Tu es peut-être de ma génération et année un peu au-dessus de moi, mais tu es mon frère. Et moi, je te parle avec amour. Tu vois, il n'y a pas chez nous, dans notre culture, frère, il n'y a pas de suprématie chez nous. Chez nous, il n'y a pas de supériorité. Chez nous, il n'y a pas quelqu'un qui reste là, devant, tout le monde écoute. Il n'y a pas ça chez nous. Chez nous, on pense par soi-même. On parle, déjà nous-mêmes proches, famille où on est, c'est ce qu'on appelle église, famille où on est. Et maintenant, entre familles, on se rassemble pour s'aiguiser. C'est tout, frère. Donc, il n'y a pas de problème. Ce que où tu es là, en fait, c'est une entreprise. Donc, moi, je ne te dérange pas quand tu restes dans ton entreprise. Ce sont seulement les moutons qui viennent, qui écoutent. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens comme vous, frère. Tu as vu, moi, jamais je suis venu te dire des choses comme ça. Mais là, ce que j'ai entendu là, je ne peux pas. Que ceux qui sont là, au milieu, je ne peux pas les laisser entendre des choses pareilles. Maintenant, je parle parce que tu es de moi. Je pense que tu es de ma communauté, dans mon pays, de ma culture. Et entendre ces choses-là, non, je ne peux pas me taire. Alors, maintenant, frère, Storgéa, ce que je peux te dire en fait, mon frère, tu es mon aîné, je pense. Oui, peut-être quelques années. Alors moi, ce que je peux te dire, fais ton business, ton entreprise. Si tu as décidé de rentrer dans le formatage du christianisme syncrétisé, fais-le à fond. Mais ne joue pas avec le sacré, la culture, la vie en Christ, ne joue pas avec ça. Si tu as décidé de suivre ton Christ syncrétisé, christianisme, suis-le. Maintenant, ne dis pas des choses, parce que tu dois apprendre, frère. Tu as des choses que tu ignores. Le problème, ta vie, je ne connais pas ta vie, moi. Mais en t'entendre parler, je vois que tu es dans un plan. Attention à toi, frère. Maintenant, moi, ce que je veux te dire ici, c'est que le frère, il dit, la traîtrise est dans le sang des Africains. Waouh, c'est incroyable quand même les mots. Mais vous savez, mais quand vous ne comprenez pas les mots que vous dites, il faut un peu prendre un recul. Hein. Et ensuite, il dit que, il a quelque chose qui est encore plus profond. Il dit que pour ne pas paraphraser, la jalousie est dans la culture africaine, un truc comme ça. Oh là là, excusez-moi, on va le remettre. Tu le nourris, demain il te tue. Dès qu'il y en a un qui monte, les autres s'accrochent à lui pour le faire descendre. Dès qu'il y en a un qui réussit, on va dire c'est la sorcellerie, c'est le diable. À cause de ça, il y a la jalousie, la méchanceté. Voilà l'Africain. La traîtrise, c'est dans le sang en Afrique. Wow. L'Africain peut facilement te vendre. L'Africain est jaloux de son frère. Mais je vous dis, c'est pour ça qu'il y a tous ces coups d'état à chaque fois. La rébellion, c'est dans la culture africaine. Waouh! La rébellion est dans la culture africaine. Mais est-ce que vous comprenez? Vous avez entendu ce qu'il vient de dire là? La rébellion est dans la culture africaine. Écoutez, vous savez déjà, sur le plan, on va, les sens des mots, on va le définir parce que je pense que c'est qui ne comprend pas ce qu'il dit en fait. La rébellion est dans la culture africaine. Déjà, quand vous entendez ce monsieur, le frère, vous voyez qu'en fait, il est le producteur de ce qu'il dit en fait. C'est lui-même. Parce qu'il rentre dans un plan. Vous savez, quelqu'un qui commence à, soi-disant, à mettre de la division dans sa propre communauté, en expliquant, parce que j'écoutais un peu la fin, en expliquant, en disant que entre nous, les Africains, on se jalouse, entre nous, on veut, chaque fois, on est jaloux, la traîtrise est dans le sang, la rébellion est dans la culture. Mais vous croyez que c'est un Africain qui parle là? Moi, tel que je le vois là, frère Sorakutu, tu n'es pas un Africain? Non? Parce que même dans tes propos, tu le dis, tu n'es pas un Africain. Vous voyez pourquoi il fait la part des choses. On peut être né Kama, c'est-à-dire mélanoderme, et on devient africain. Oui, africain, on n'est pas né africain. On devient africain. Parce que africain, c'est kamate. C'est-à-dire, c'est l'identité, c'est corps, âme, esprit. Maintenant, si toi, tu es né en Afrique, ok, et que tu reçois une culture, que tu te désordres de ta culture, tu parles une langue, pas comme la langue étrangère qui parle le français là.
Est-ce qu'il parle lingala? Est-ce qu'il parle la culture qui va transmettre sa communication? Je ne sais pas. Mais là, je sais qu'il vit en France. Et de plus, en plus, il s'est lié dans la hors-culture de sa communauté. Parce que je pense qu'il est avec une bâtarde. Oui, une bâtarde, c'est-à-dire une étrangère. Une coderme, avec des enfants. Des enfants bâtards. Donc déjà là, il est dans une relation illicite. Ça veut dire fornication. Oui, mes amis. Est-ce que maintenant, moi je dis ça pourquoi? Parce que là, moi je prends les mots et je définis les mots dans sa véracité. Parce que là où il est, ce mouvement où il est là, eh ben il cache tous ces mots-là. Est-ce qu'il vous parle? C'est quoi la fornication? Il vous le dit? Ben non, il ne vous le dira pas. Il va vous le définir comme ces maîtres qui ont pris, qui ont romanisé nos écrits sacrés là. Le Christ, notre libérateur, il ne le dira jamais. Parce qu'il est lié, il œuvre pour le pays étranger. Ah oui? Donc, la culture, la rébellion est dans la culture africaine. Déjà, africain, c'est quoi? Africain, c'est Kamat. C'est une identité. C'est des peuples de Kamat. Kamateux. Maintenant, dans Kama, il y a noir, méanoderme. Et le T, ça veut dire terre du peuple des Noirs. Lui, là, d'apparence, je regarde, lui, mon frère, Chorakwitu, d'apparence, il a l'apparence, l'image d'un Congolais, mais il n'a pas la ressemblance. Donc, il est l'image d'un Congolais, mais il n'a pas la ressemblance. Moi, par exemple, vous me voyez là, je suis né là-bas, je suis venu en France. Moi, je suis à la diaspora. Je représente l'ambassade de ma culture. Pourquoi? Parce que je perds ma culture. C'est-à-dire, je respecte ma culture. De ma culture, il y a quoi? De ma culture, il n'y a pas de rébellion. Parce que d'origine, on n'est pas rebelle. Ce que le frère, il parle par rapport au venin qui est rentré au milieu de nous. Diviser pour mieux régner. Et lui, maintenant, c'est un marketing du venin. C'est comme ça. Il est en fait dans les résultats de son passé, dans l'ombre de la colonisation. Et c'est ce qu'il prêche en fait, pour séduire. Parce que eux, à côté, ils se réjouissent quand nous, on est bien divisés. Parce qu'ils ont mis un venin. Ils ont divisé pour mieux régner. Frère, est-ce que le Christ libérateur a agi comme ça, devant Ponce Pilate et devant Hérode? Il a agi comme tu agis? Qu'est-ce que tu veux dire là? Quel est ton message de libération? Parce que nous, on imite la science. On imite le Christ en nous, notre culture. Christ, notre culture, il n'y a pas de rébellion. Le sang que tu as dit là, de traîtrise, n'est pas là. Tu parles dans un fondement de chaotique, de mensonge. Pourquoi? Pour alimenter, pour développer tes moutons là. C'est tout. Pourquoi? Mais en plus, le fait même de mépriser ta propre culture, c'est pas une question de oui, chez nous, il y a des erreurs, mais on se reprend entre nous. Pourquoi tu veux étaler devant tout le monde, montrer quoi? C'est que tu es dans le formatage de là où tu prêches. Donc, la rébellion est dans la culture africaine. Déjà, un Africain, c'est un Kamat. Dans Kamat, il y a le Kam et le T. Le Kam, c'est la méanoderme, c'est-à-dire noir. Et le T, c'est la terre. Maintenant, tu es né Kama, c'est-à-dire méanoderme, comme les Africains qui sont nés en Europe, il y en a plein, de notre continent, comme des Africains congolais qui sont nés en Europe, mais qui ne parlent pas la langue congolaise, lingala. Eux, ils sont nés méanodermes, ils sont des Kama, de Congo, diaspora, mais il y en a qui sont assimilés, qui ne parlent pas la langue lingala, donc qui transmettent leur communication, leur culture, et ils ne sont pas africains. Ils sont simplement, on pourrait dire congolais, français. Voilà. Mais ils ne sont pas vraiment des Congolais identités. Parce que ils ont bâtardisé leur culture. Mais d'apparence, d'image, ils sont africains, congolais, mais de ressemblance, ils ne sont pas congolais-africains. Moi, je suis ici, je parle français, je comprends un peu lingala, je vais parler sur lingala. Moi, je n'ai pas perdu ma culture parce que je ne veux pas mépriser comme le frère Chorakwitu il veut dire là. Hein? Moi, je ne veux pas mépriser ces choses, non, pas du tout. Donc, moi, je suis un ambassadeur de Christ congolais, là où je suis, en France. Lui, non seulement je crois qu'il est au Congo, je crois là-bas, lui, non seulement il est dans le terrain, comme beaucoup d'étrangers, et il méprise, et il part sur le venin. Pourquoi? Diviser pour mieux régner. Ils ont fait le même schéma. Quand ils sont venus, maintenant c'est quoi l'Africain? Lui, par exemple, le frère Chorakwitu, c'est pas un Africain.
Il a l'image, il n'a pas la ressemblance. Parce que son langage, il méprise sa culture. Donc il n'est pas un Africain. Donc là, vous voyez, là, lui, c'est un Français. C'est un étranger, Chora, tel qu'il parle. Parce qu'il parle sur la pensée de l'étranger. Donc c'est pas un Africain. Il est mélanoderne, mais pour nous, c'est un étranger. Donc maintenant, si on voit lui, tout ce qu'il parle là, qu'est-ce qu'il met là en fait? Son but, c'est quoi? C'est de diviser sa communauté. Donc c'est un traître. Ce n'est pas un Congolais que j'entends là. Non. Non. C'est un traître. Parce qu'il vient de dire que la traîtrise est dans le sang. Et ben voilà. Tu parles de toi, frère Sora. Tu parles de toi, mon frère. Tu es tombé dans le piège séduction. Les prêches que tu dis là, tu parles de toi. Tu n'es pas africain congolais. Parce que regarde, déjà tu parles français et tu viens au Congo. Comme tu as dit dans ta vidéo, pourquoi tu parles en français? Pourquoi pas en lingala maintenant? Dis-moi pourquoi. À qui tu parles? À qui parles-tu? Tu veux ramener... je sais pas en fait. Donc déjà le mot africain, tu ne comprends pas, je pense. Tu es de l'image africain, mais tu n'es pas un Africain de ressemblance. Tu cours vers l'image, mais pour atteindre l'image parfaite, il faut avoir la ressemblance. La ressemblance, c'est la formation pour parler la langue. Toi, quel effort tu fais? La langue, c'est l'expression de ta culture. Mais regarde là, tu méprises ta culture. Tu mets la traîtrise, tu mets de la rébellion. Soit disant tu parles de ce que tu vois chez toi, mais tu parles de toi-même. Parce que si véritablement tu aimes ta culture, tu es fidèle, tu ne peux pas porter un langage comme ça. Donc, tu vois, de ce que tu prêches là, c'est toi-même. Tu mets la division. En fait, c'est le résultat même des colons. Parce que quand ils sont venus au Royaume Congo, tu sais ce qu'ils ont fait, frère Sora? Ils sont venus, ils ont mis un poison, un venin. Ils ont fait des armées coloniales. Ils les ont formées par pillettes, ruses. Maintenant, ils ont pris des Congolais. Hein? En fait, c'est pas des Congolais. C'était des étrangers. Ils avaient soit l'apparence. Vous voyez, en fait, ce que je dois parler, en fait. Vous voyez, le frère Sora, en fait, il assimile l'identité avec la couleur de peau. Non. Ça, c'est le piège qu'ils ont fait chez eux. Je suis blanc, je suis noir. Nous, on n'est pas là. L'identité ne se définit pas par la couleur. L'identité se définit par quoi? Par la culture identitaire. Et c'est quoi? C'est l'image et la ressemblance. Tu parles la langue. Tu gardes tes mœurs, tes valeurs. C'est ça, un Africain. Tu peux avoir l'aspect d'un Africain, mais tu n'es pas Africain. Là, je vois mon frère Sora Ketou qui a l'apparence, l'image, mais il n'est pas Africain de culture. Parce qu'il ne parle pas comme un Africain. Déjà, rien que la manière dont il parle, l'habillement, le langage, il est lié avec la religion. Un Africain n'est pas un religieux. Lui, il est de la religion. Donc déjà, ce n'est pas un Africain. C'est normal qu'il prenne ce type de langage. Donc, ce n'est pas une vérité. Donc maintenant, c'est quoi le problème? Il rentre dans le formatage des colons, là, en fait. Parce qu'il parle des colons. En fait, il parle de lui. Vous voyez, c'est une manipulation. Les colons sont venus et ils ont pris des Congolais, comme Sora Ketou. Ils l'ont baptisé christianisme pour qu'ils méprisent leur culture. Ils l'ont mis dans l'armée coloniale. Ce sont ces mêmes personnes-là qu'ils ont formaté. Et maintenant, ce sont ces mêmes personnes qui ont pris ses propres frères pour les rendre esclaves. Maintenant, comme beaucoup de frères et sœurs comme Sora Ketou disent que entre nous frères, c'est nous qui vendons nos frères en tant qu'esclaves. Vous voyez le langage des colons. Jusqu'à présent, nous, chez nous, on fait la guerre. Eux, chez eux, il n'y a pas la guerre. Mais chez nous, c'est quoi? C'est eux qui ont fondu. Dans Zacharia 9,6, on dit que l'étranger, le bâtard, elle sera à c'est quoi? Le coderme, les Israéliens, la synagogue de Satan, les Israéliens, qui se nomment hébreux, mais ils ne sont pas hébreux. C'est eux que ces chrétiens-là vénèrent, les Israéliens, le coderme. Vous voyez? L'empire qui est assis dans le trône. Et maintenant, quand il vient, il veut contrôler. Comment il contrôle? Il prend des frères, des traîtres. Il les fait un lavage. Il donne la religion. Et maintenant, ces frères, ce sont des armées coloniales. Comme aujourd'hui le football, ce sont des équipes coloniales. Maintenant, c'est quoi ces équipes coloniales? C'est quoi ces armées? Comme tous ces bishops-là, ministères, comme les frères qui sont là, tout cela. Les pasteurs, apôtres, ce sont des gens de l'armée coloniale. Ce sont des traîtres. Donc, ce sont ces frères-là qui vendent leurs frères. Et c'est ce qu'il est en train de faire, là, en fait. Le frère Sora Ketou, il est en train de vous vendre, de vous rendre esclave pour les colons dans la religion. C'est un producteur. Donc, il n'est pas lui-même c'est un traître africain, parce qu'il n'a pas dans la culture, il a l'apparence madonnerne, donc c'est pas frère.
Le Christ, mon frère, le Christ que tu dis que tu suis autant qu'imitateur, qu'est-ce qu'il a fait devant Ponce Pilate? Est-ce qu'il a parlé comme tu parles? Ouais, nous les communautés, les Timothée, les Paul, les Shaoul, les Paul, les Pierre, ils sont comme ça, entre nous les frères, les célèbres. Non! Même quand il y avait un frère qui prêchait au nom de Yacha, je sais pas quoi là. Yacha dit non, laissez-le. Tant qu'il fait ça pour moi, laissez-le. Nous, il n'y a pas de suprématie, supériorité. Dieu là, qui a la Ya, mon frère. Leur divinité, Dieu là, en fait, c'est une force vitale dans tout en nous. C'est une unité. Il n'y a pas de suprématie. C'est pas un être suprême. Il y a des compliments, voilà, plus, moins, polarité, genre, il n'y a pas de supériorité. Normalement, toi, tu dois être comme tous ces gens-là. Et apprendre aussi. Tu dois apprendre, mon frère. Tu dois aussi apprendre. Tu n'as rien à donner. Donne déjà à toi-même. Apprends déjà à ta famille qui tu es. Parce que tu sais que là, ta famille où tu es, parce que j'ai vu un peu ta biographie. Tu as des enfants, je pense, métissés. Donc, est-ce que tu enseignes ces choses-là que tu fais là, dans ta culture que tu parles? Tu vois? Pourquoi? Parce que les colons, eux, ils ont démonisé le nom fornication. Mais oui, mon frère. Maintenant, c'est pas bon. Tes enfants, ce sont nos frères congolais, eux. Parce qu'ils sont des bâtards, des métis. Nous, on les accepte. Mais toi, maintenant, toi, métisseur, mon frère, tu fais quoi? Tu sais pourquoi je te parle comme ça, frère? C'est parce que tu dis des choses qu'il faut faire attention. Tu es en train de dire que la rébellion est dans la culture de l'Africain. Mais c'est une folie, ça. Tu rentres dans le piège des colons. Tu es là pour diviser encore. C'est quoi ton prêche là? Tu penses que Christ libérateur était comme ça? Devant Ponce Pilate? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé. Il est venu élever la lumière. Tu fais quoi toi là? Tu parles de l'art du bien, du mal, du piège, du venin. Diviser pour mieux régner. Tu parles de ça. Tu fais du marketing à eux. Et ils sont contents. Dans leur télévision, ils vous regardent là. Ouais, entre eux sont divisés, ils sont contents. Tu es en train de dire, ouais, le noir, ils vont son frère noir. C'est pas le noir. Le noir qui le vend. C'est pas un Africain. C'est pas un Congolais. Identité. Il a l'apparence, mais c'est pas un traître, un étranger. Donc dis pas entre nous noirs. Non. C'était des armées coloniales. Que les colons sont venus là. À l'époque, c'est nous, les Portugais. Et les Portugais, après les Belges. Ils sont venus, ils ont formé des Africains à leur armée coloniale. Ce sont des Africains qui prenaient nos frères. Donc, dis pas entre frères et frères. Non, entre les venants de l'étranger et nous. Ce que toi tu fais, mon frère, tu rentres dans le piège, comme l'équipe coloniale. Ce sont des traîtres pour le pays. Ils ne sont pas des ambassadeurs. Maintenant, toi, frère, tu vis où? En France? Tu es un ambassadeur? Est-ce que chez toi là-bas, c'est le Congo? Est-ce que chez toi là-bas, tu es dans la diaspora congolaise? Comment ça chez toi là? Tu viens, tu m'apportes la religion qui a été syncrétisée là? Qui syncrétise, qui cache ta culture? Torah, Tawara? Charles, il n'y a pas Shaoul, Paul, il n'a pas eu honte de confesser. Il a dit qu'il était un Benjamin, Congolais, Israélite. Et je pense que tu sais toutes ces choses. Alors pourquoi tu viens dénigrer là, mépriser ta culture? Tu parles le langage des colons, mon frère. Oui, la culture, la rébellion est dans la culture. Tu te rends compte des mots que tu es en train de dire là? Après tu vas dire, ouais, c'est la réalité, c'est faux. Nous les Congolais d'origine, on est déjà unis. On ne cherche pas à s'unir. On est déjà unis. On l'a fait en unissant la Haute Égypte et la Basse Égypte avec Narmer, Nimrod et Terah. Entre l'Égypte haute, qu'on appelle le Kouchi, tout ça, et à Basse, on l'a fait, il y a eu un échec. Pourquoi? Parce qu'avant de faire même, on était unis. Maintenant, on a voulu faire avec le moi. Ok, il y a eu des petits problèmes, mais ce n'est pas comme on le voit aujourd'hui là, que tu veux montrer. Et après, c'est quoi? La relation avec les étrangers, les Hachod. Oui, Jérémie dit quoi? Pourquoi les visages sont devenus pâles? Yohan il dit quoi? Un peuple va fondre sur vous, va pâlir, blanchir sur vous. Révélation, Yohan il dit quoi dans Révélation 6, Apocalypse? Il dit quoi? Il parle du cheval pâle. Oui mon frère, le cheval pâle, le coderme, la mort et le séjour des morts l'accompagner. Mais ça mon frère, pourquoi ça tu ne le prêches pas ça? Pourquoi tu ne parles pas? Il n'y a rien de mal, même si ta femme est comme ça. Où est le problème? On est affranchi pour la vérité. Ta femme elle va repartir dans sa terre tranquillement. C'est de l'amour ça mon frère. C'est une culture. Il n'y a rien de mal. Il n'y a pas de mélange, inimitié chez nous. Ce que tu prêches à la culture théora, il n'y a pas ça. Même le Christ a prêché. Il est venu que pour sa maison, israélite. Et après, dans Actes des Apôtres, c'était quoi? Des Israélites d'Espagne. Tous ces gens, Actes des Apôtres. C'est ça, mon frère.
Donc, moi je te vois, frère Sorakutu. Tu n'es pas un Africain, tu es un traître. Et je te parle en termes historiques, scientifiques. C'est comme ça qu'on l'appelle en fait. Parce que ce que tu abordes là, c'est un langage étranger. Tu ne peux pas dire ça à tes propres familles. Tu es dans un piège. Tu es comme les armées coloniales qui livrent leurs frères. C'est ce que tu fais là en fait. Après tu dis, oui, les frères, c'est les mêmes noirs qui ont rendu leurs frères en esclaves. C'est faux. Non. Ces frères que tu dis qui ont rendu en esclaves, c'est comme toi, armée coloniale. Ces frères, ce n'étaient pas des Africains, c'était des étrangers. C'était des colons belges. Ils sont soit africains de peau, mais ils ne sont pas de cœur, âme, esprit. Ouais, pour ça, c'est quoi le problème? Tu es tombé dans le piège, frère Sorakutu. C'est quoi le piège? C'est que dans ton propre peuple, écoute bien, tu vois un frère noir, or ce noir-là, c'est pas un Africain. Parce qu'il a corrompu sa culture. Tu vois? Et toi, tu assimiles maintenant le geste de méchanceté dans le venin est rentré en lui, c'est ton frère, tu l'assimiles à sa couleur. Mais pourquoi tu assimiles pas la même chose au locoderme au niveau de ta femme? Tout ce qu'ils ont fait. Oui, mais pourquoi tu as plus de pouvoir de le faire sur tes propres frères? Tu assimiles la couleur par rapport à un geste, cet acte mauvais. Et pourquoi les Belges, du côté de ta famille, de ta femme, pourquoi les actes qu'ils ont fait, jusqu'à présent, le viol qu'ils ont fait, pourquoi tu assimiles pas leur couleur à ce que tu dis? Ils sont des racistes. Dans leur gène, il y a de la traîtrise, de la rébellion. Et tu sais très bien que leur peuple-là, c'est même pas discuté. Jusqu'à présent, les guerres sont encore là. Et tu es en train d'assimiler, d'avoir une puissance, de dire, tu assimiles une couleur à une identité. Frère, c'est un gros problème ça. Tu sais c'est quoi? Tu es le résultat des colons en fait. C'est ça en fait. Oui. Et t'es content? T'es content que tu méprises là devant tout le monde sur l'ignorance? L'Africain que tu dis qu'il est vrai son frère, c'était pas un Africain, c'était un étranger. Un étranger, ange de lumière. Ce qu'on appelle les anges de lumière, les traîtres, comme toi mon frère. Là tu parles, tu dis oui ça. Ce sont des anges de lumière. Donc comme maintenant on vous dit, ouais, entre noir et se livrer, c'est faux. C'était pas un Africain, c'était, oui, entre noirs, oui, pas de problème, mais ce noir-là n'est pas un Africain. Non, on ne définit pas l'identité par la couleur, mon frère. Et c'est ça le piège, c'est ça qu'ils veulent les étrangers. Blanc, noir, non. L'identité, c'est défini par la culture. Voilà. Voilà, oui. Culture, l'image et la ressemblance, corps, âme, esprit équilibré. C'est pas seulement par l'apparence. Non, mon frère. Donc, quand tu rentres dans le piège que entre nous on se livrait, c'est faux. C'est entre les étrangers qui sont rentrés à l'intérieur. Mais pourquoi ils sont rentrés? Parce qu'on a enfreint la loi de l'étranger. Mais Yann nous a fait ça parce qu'il veut aussi nous châtier, pour que oui, on est responsable, pour qu'on se restaure, parce qu'il faut être éprouvé comme l'autre doit être éprouvé. Mais ne viens pas dire du marketing de l'étranger, parce que eux, ils sont plus... c'était leur temps, maintenant c'est fini. Voilà. Tu comprends, frère? On va pas écouter encore les restes qu'il dit, parce que là, c'est terrible quand même. On va dire non, les blancs sont racistes et tout ça, ils sont racistes. Laissez-moi vous dire les choses clairement. Les noirs sont plus racistes. L'Africain va t'accuser sans preuve. Il va parler sur toi, contre toi, parce qu'il a entendu quelque chose. Mais il ne va pas forcément aller vérifier et produire des preuves. Voilà. Il n'y a rien à faire. Il y en a un qui a ouvert une boutique exotique, il y en a un autre qui a copié. Vous voyez, non? Il y a 26 ans là, il y a 25 ans, 26 ans à Paris, là, quand on allait à Château-Rouge là-bas, il y a 26 ans, la plupart des magasins Château-Rouge là-bas étaient gérés par des Congolais, des Ivoiriens. Mais comme à cause de la culture, à cause de la culture, il y a la niaiserie, l'abrutissement, eh bien, ils ne tiennent pas. Quand ils ont un tout petit peu de succès, un tout petit peu de richesse, ils ne tiennent pas. Alors ils vont confondre leur propre argent et l'argent de l'entreprise. Tout de suite après, c'est plusieurs femmes qui vont commencer à avoir. Ils ne tiennent plus, ils vont divorcer, ils vont avoir plusieurs maîtresses, la polygamie, tout ce que vous voulez. Et puis vous allez voir après, ils vont faire faillite et c'est un Libanais qui va arriver, un Chinois qui va arriver, un Pakistanais qui va acheter. Et voilà maintenant un Pakistanais qui ne sait même pas ce que c'est le lachikwang et qui va t'importer de la bonne chikwang, meilleur que ce que le Congolais vendait. Mon peuple a aussi un problème. Il faut le reconnaître. Si un Noir construit un avion, ce sont les Noirs qui vont éviter de monter dedans. Oui, dans la tête des gens, c'est ce qu'on leur a mis.
ça vient d'où? D'où vient le problème de l'Afrique? Donc le problème de l'Afrique, je vais vous dire, frères et sœurs, ça vient d'abord des Africains eux-mêmes. Est-ce que vous savez que quand il y a eu la traite négrière, ceux qui ont vendu les Africains, c'était leurs propres frères? Bah oui. Pourtant, vous avez... Et voilà, des bêtises encore. Lui, il est conscient. Vous savez pourquoi il parle comme ça? C'est parce que son environnement, là, il est formaté. Eh ben oui. Oui, tu n'es pas un Africain, frère. Tu vois ce que tu fais là? Tu es en train de prêcher ce que toi tu fais même. Tu vends ton frère. Tu le vends à qui? Aux colons. Vers ta religion là. Christianisme. Parce que Christ là, que nous on connaît dans les Écritures, n'agit pas comme tu agis. Tu n'es pas un modèle de Christ, frère. Tant Christ qui est ton cœur, ta lumière, tu fais quoi? Tu négliges ta propre culture. Tu rentres dans le piège. Tu es le résultat du passé sans voir ta lumière. Tu discrédites même ta propre culture. Et ça, c'est le colon qui te l'ont mis ensemble. Qui t'ont mis et toi, tu l'acceptes. Moi, je vais m'arrêter là, en fait. Je vais m'arrêter là. Je n'ai même pas envie de parler parce que c'est tellement bas niveau là. Je n'ai pas envie. Je vais peut-être mettre une sœur pour parler à ça, en fait. Parce que ça, c'est tellement bas niveau pour moi. Je ne peux pas parler. C'est tellement bas niveau. J'ai simplement voulu parler parce que je libérais un message sur le bâtard, ces choses-là. Mais je vais mettre une sœur qui va le répondre à tout ça. Comme ça, les moutons qui vont écouter cet audio, ils verront. Je vais mettre ça. Je vais laisser d'abord la fin. Et je ne veux même pas communiquer. Je vais laisser une sœur qui est dans l'histoire, qui est dans les choses, qui est plus, qui respecte sa culture, hein, notre culture, voilà. Une sœur, je préfère laisser une femme, une sœur, lui parler en fait. C'est pour montrer que c'est tellement bas niveau que j'ai même pas des mots. J'ai même pas des mots. J'ai pas envie de me salir en fait pour ça. Je pense que le frère, moi ce que je veux dire comme conseil, frère Sorakotou, fais ton business à fond. Je te dis, fais ton business à fond dans la religion et cache-toi. C'est simplement ça. Ne rentre pas dans les choses sacrées. Ça va encore amener des choses. Ne rentre pas dans la culture sacrée, dans le Christ vérité. Ne rentre pas là. Fais ton business à fond. Là, tu as des liens avec ta famille, ta femme. Je pense que tu dois gérer des choses avec ta femme déjà. Tu vois, déjà ça. Ne viens pas dans le pays là pour encore mettre des choses qu'il ne faut pas dire. Maintenant, moi, je veux le laisser parler et je vais laisser la sœur pour lui répondre simplement. Allez. Et parmi eux, des gens de qualité, des gens qui sont très intelligents. Vous avez vu le nombre de policiers noirs, arabes en France qu'il y a? Mais vous allez en Afrique, vous allez voir, quand un Africain est au pouvoir, quand il est du Nord, c'est que les gens du Nord qui sont autour de lui. Il n'y a rien à faire. Un Africain qui va s'habiller en boubou, on dit non, c'est pas bon, il faut costard et cravate. Donc, du coup, ça va loin, ce que je vous dis là. Écoutez bien, frère, c'est une question, il faut que je creuse encore. Des gens qui s'habillent en boubou, parce qu'il fait chaud. Boubou, c'est large, tu vois, il y a l'air qui rentre, tout ça, ça te rafraîchit, Et on arrive avec la colonisation, on dit non, il faut costard et cravate. Les gars, il fait 40 degrés, et ça rentre. Tous les gars politiques, tous les hommes politiques, costard et cravate. Les gens ont honte maintenant de s'habiller comme leurs ancêtres. Vous allez en Chine, la constitution chinoise est en mandarin. C'est en langue. En France, en français. En anglais. Vous allez au Congo. Il faut que ce soit en lingala. Mais on met en français. Beaucoup de gens ne parlent pas français. Comment vous voulez mais toi, qui comprennent pas là-dedans là. Mais toi, tu parles quoi, mon frère? La même chose. Au Gabon, la même chose. C'est impressionnant quand même. L'identité d'un peuple est aussi liée à sa langue. L'identité d'un peuple est liée à sa langue. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, mes amis, il parle de lui-même. Vous voyez pas la manipulation? Il rentre dans le formatage des colons. La religion est un poison terrible, mes amis. Vos écrits que vous prenez là, ça a été syncrétisé et lui, il a un plan dedans. C'est un producteur, c'est un armée coloniale. Moi, je vais m'arrêter, je ne vais même plus parler. Je vais mettre une sœur. Juste après ça, je vais mettre une sœur pour que vous qui écoutez ça, vous allez écouter juste la sœur. Moi, pour moi, ça c'est de bas niveau. Je ne vais pas épuiser ma salive, quoi. Je vais mettre une sœur simplement. Honte de parler leur langue. Vous avez des Antillais qui ne veulent pas que leurs enfants apprennent le créole. Vous voyez le complexe d'infériorité? Oh là là. Ça fait partie du déracinement. Quelqu'un d'autre s'appelait Boubacar, parce qu'on l'a pris au Sénégal. On l'amène au Brésil. Vous travaillez tout ce qui est dans les champs de coton, tout ça. Donc monsieur Boubacar n'est plus Boubacar. On lui donne monsieur, comment dire, Joao. Je sais pas, Sébastien. Bon, Joao Sébastien,
donne naissance aux enfants qui deviennent tous des Sébastien. Et on lui enseigne l'histoire des colons. Maintenant, le jour où il va croiser un Africain, il va dire, un Africain. Et maintenant, il y a la guerre entre les Noirs antillais et les Noirs africains. Et on lui remplit le crâne d'orgueil. Il est noir, et quand il voit les autres, il est comme ça, les autres noirs. Seigneur, sauve-nous. Et on lui fait croire que les Noirs, les ancêtres qui sont restés en Afrique, leurs cousins, tout ça, ils sont dans les arbres. Dites-moi maintenant, l'intelligence, c'est qui là-dedans? Qui est intelligent? L'heure est grave. Maintenant, beaucoup vont commencer à accuser le Seigneur. Non, mais vous savez, le problème de l'Afrique, c'est Jésus. Non. Est-ce que c'est Jésus qui a dit aux Africains de se détester les uns les autres? Est-ce que c'est Jésus qui leur a dit, n'est-ce pas, que les Gabonais soient en guerre contre les Camerounais contre les Congolais, les Ivoiriens, tout ça? C'est Jésus ça? Non. Est-ce que c'est Jésus qui dit aux Africains d'aller accuser les gens sans preuve? D'aller se battre quand un frère... Mais c'est qui alors? Quand un Africain avance ou un Mais c'est qui alors? C'est Jésus qui dit aux Martiniquais... C'est qui alors? Avec les Guadeloupéens... Oui, c'est qui alors? Tout ça, il y a des guéguerres comme ça là. Mais c'est qui? Dis-moi, c'est qui? Non. C'est qui? Regardez les autres peuples, ils ont leurs différences. Aïe, 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 aïe. Atteint un certain niveau de maturité. Quand je vois comment certains peuples européens fonctionnent, parce qu'on va dire non, mais c'est pas nous, ce sont les autres qui viennent, qui nous imposent, des présidents, tout ça. Oui, certainement. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de s'unir, de se dire, ben non, on ne veut pas de ça? Il y aura toujours quelqu'un qui va être corrompu, parce que c'est un peuple qui est corruptible. Facilement. On peut les corrompre avec 100 €. Moi, je vous dis, en 1885, il y a eu la conférence de... Voilà ce qu'il vient de dire. Les Européens, en gros, n'agissent pas comme ça. Mais c'est impressionnant. Il est en train de vous dire, est-ce que c'est Christ qui va agir comme ça? Non, 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 c'est pas le Christ. C'est qui? C'est qui alors? Et après, il parle des Européens. Vous voyez qu'il y a une manipulation? Il est en train de dire qui le fait, mais il veut se camoufler. Oui, pourquoi tu ne parles pas qui ont formaté ces Africains mélodermes là? Les Congolais, c'est pas des Congolais, c'est qui? C'est pas les Européens? C'est pas les systèmes mieux? Frère, c'est pas parce que tu t'es lié avec une Coderme que maintenant tu vas te cacher et puis venir mettre du mépris chez toi. Ça ne passe pas, mon frère. Je suis désolé. Fais ton business, ton entreprise de bishop, je sais pas quoi, comme vous vous appelez la pasteur. Fais ta vie, frère. Mais ne viens pas polluer notre communauté. Retourne en Europe, là. Je pense que ta femme, tu as beaucoup à parler avec ta femme. Mais viens pas là-bas pour montrer des œuvres que tu fais là. Si ce n'est pas les œuvres qui attendent te protéger, mon frère. Tu vois? Moi, maintenant, je vais mettre une sœur qui va te parler là. Parce que je pense que tu rentres dans un formatage, mais je comprends pourquoi. Hein. Tu as encore des liens, c'est normal. Mais tel que je te vois, en fait, tu es le prototype résultat du syncrétisme, christianisme, en fait. Donc, découlant. Tout simplement, Christ n'agit pas comme ça, frère Sourakutu. Moi, j'ai vu Christ devant Ponce Pilate. C'est pas comme il agit pas comme ça. Tu prends, soit de l'âge, frère, tranquille, repose-toi bien, retourne en Europe, tu as des choses à bien réfléchir, tu vois, ton business, voilà, c'est fini, c'est bon. Fais-le promptement, en fait. Mais ne viens pas dire là que dans la culture, il y a une rébellion dans la culture, mais c'est une folie, ça, en fait. Tu sais, la lutte qu'on avait, nous, on avait, quel est ton message? Source de quoi? De l'ombre? Du chaos? Où est ta lumière? Tu penses que Christ venait sur source de l'ombre? Ses propres frères qui étaient là, il n'a pas parlé, parce que ses propres frères là étaient même dans l'armée. Il n'a pas agi. Lui, il avait la sagesse pour agir devant le venin entre nos frères. Mais toi, tu fais du marketing, du venin. Oh, le frère est comme ça, il vend son frère. Tu rentres dans le même piège. Mais toi, tu es un producteur de ça. Maintenant, moi, je veux complètement laisser une sœur te parler là. Hein? Elle va bien te répondre là, simplement. Berlin, les pays occidentaux se sont réunis, les dirigeants, ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau. Voilà. Vous avez vu? Mais non. Écoutez bien. Vous avez, par exemple, juste un exemple. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ils ont coupé ça en deux. Ils ont dit ça, c'est le Mali. Juste un exemple, la Côte d'Ivoire. Vous avez ici une tribu. Il y avait une tribu ici. Il n'y a pas de frontière parce que c'est la même famille. Ils ont coupé ça en deux. Oui. Donc, du coup. Mais qui a coupé? Cela devient malienne. Qui a coupé ça? Malienne. Maintenant, on met les frontières ici des soldats qui disent vous partez pas. Ils parlent la même langue. Dis-moi, qui a coupé ça? Pourquoi tu veux pas voir? Qui a coupé ça? La frontière? Qui s'en réunit dans la table là? C'est pas les familles de ta femme?
Sourakotou, qui ont coupé ça? Qui sont venus et qui ont pris tes frères là? Même toi, ils t'ont pris, ils t'ont bien colonisé pour que tu suis pas ta culture. Ils t'ont pris et maintenant ils t'ont dit maintenant, va prendre tes frères, on a besoin. Et maintenant les mêmes personnes disent ouais, entre nous on se livrait. Mais non, l'autre là, l'armée coloniale, c'était pas un Africain, c'était pas un Congolais. C'était un ange de lumière, c'est pas mon frère. Tu vois mon frère Sourakotou, ton langage là, tu es mon frère Storgéa, mais tu n'es pas mon frère en Christ. Voilà, c'est ce que tu prêches là. Tu n'es pas mon frère en Christ, parce que Christ n'agit pas comme tu agis là. Ça, c'est sorte d'ombre de chaos. Et moi, mon frère Sourakotou Storgéa, je n'aime pas l'ombre. C'est sale, c'est mauvais où tu emmènes les gens, la religion. Maintenant, je te laisse faire ça promptement. C'est ton business. Mais ne viens pas pour parler. Il y a des gens qui sont là, au milieu de toi là, qui vont écouter au moins ce message. Moi, je laisse maintenant une sœur parler. Je m'arrête là maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique? Au Gabon, vous avez des fonds. Au Cameroun, vous avez des fonds. Au nord aussi. Au nord du Gabon, oui, c'est des frontières. Donc, en Guinée, il y en a. Au Gabon, il y en a. Au Cameroun, il y en a. Au Congo-Brazzaville aussi, une partie, il y en a. C'est le même pays. Oui, il y a tout ça. Donc, du coup, les Africains, à cause des frontières, là, inventés, ils se font maintenant la guerre entre eux. Vous voyez? Ils se tuent entre frères, ils ne savent même pas. Mais quand on... Non, on ne se tue pas entre frères. Tu vois ce que tu apportes comme formatage là, par les colons? Non, mon frère. Ne dis pas ça à tes propres frères là. Toi, tu es l'armée coloniale. Non. Dans un frère, il y a un ange de lumière. C'est pas notre frère. Comme toi, mon frère Storgéa, tu n'es pas mon frère en Christ. Toi, tu mets la division là. J'aime pas la division, frère. C'est mauvais. Tu es un prototype marketing du christianisme colon. Regarde ce que tu fais. Tu veux quoi? Tu veux une foule? Frère, c'est mauvais ça. C'est pas source de Christ. Ne prêche pas un Christ là. Un Christ ombre chaotique là. Non. Ne viens pas dire que notre culture, on est rebelle. Dans le sang, on a une traîtrise. C'est toi, tu parles de toi en fait. On sait de qui tu parles. Oui, ils ont mis des frontières. C'est qui? Tu ne parles pas? Oh frère, frère Storgéa. Tu n'es pas mon frère en Christ, oui je le sais. Parce que là tu prêches un Christ colonial, frère. Ça ne marche plus ça. Le temps est fini. Prends ton temps. Tu prends de l'âge, mon aîné frère Storgéa. Calme-toi, mais laisse notre peuple tranquille. Tu vois. Oui. Je laisse ta sœur te parler. On a l'arbre généalogique, c'est le même homme qui a donné naissance à tous ces enfants-là. Vous ne verrez pas les juifs, les lévites, se faire la guerre entre eux. Combien de nos frères africains que vous connaissez qui sont en Occident, qui ne sont jamais à l'heure, qui auraient pu bénéficier de la ponctualité ici, de l'éducation ici, parfois la ponctualité. Voilà. Vous leur donnez rendez-vous 10h, ils viennent à 14h. Quand c'est de mariage africain ou arabe, je sais. Vous voyez, il fait le marketing du colon et il méprise sa propre culture. Comme un des frères soi-disant pour apprendre les vertus des blancs. Pourquoi tu le dis pas en fait? Pour apprendre les vertus de ta femme? Frère, arrête. Arrête, frère. C'est un danger. Arrête. Je suis désolé. Moi, je suis pas dans le beau religieux là. C'est fini. Je viens de là, frère. Quand tu as commencé là, moi j'étais là, hein. J'étais là. Mais moi, je t'ai caché. Je t'ai caché. Le temps est fini. L'heure du verso est venue, frère. Maintenant là. Ouais, on le sait. Tu vois là, pour te dire même, je commente simplement là, parce que je suis triste quoi, c'est le niveau dans lequel tu veux encore aller frère. Oh là là. Peut-être que là, la France a des problèmes, maintenant il faut aller en Afrique pour trouver des places. Tu vois là, ce qui s'est passé au Mali là. Tu as parlé du Mali là, hein? Pourquoi du Mali? Parce que tu cherches à avoir une place, hein. Ouais, on sait, mais ça n'a pas marché, hein, l'influence là. Tu vois frère? Ah là 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 là. Frère, je sais même pas c'est quand tu as fait cette vidéo. Parce que c'était quand ça? Le 10 avril. Le 10 avril, donc bien avant l'attentat qu'ils ont voulu faire. Oh là là. Waouh, c'est quand même chaud quand même. C'est quand même chaud quand même. Bon bref, c'est pas le sujet. Bon, allez frère, Storgéa. Bon, fais ton business tranquillement. Maintenant, moi, je vais te mettre une sœur qui va te parler sur tout ce que tu dis. Moi, je peux pas en mettre ma salive pour ça, frère. C'est pas mon niveau. Moi, j'ai pas le temps de ça. Moi, je parle parce que, bon, histoire de mettre ta sœur qu'elle communique, c'est elle communiquer. Vous allez voir, quand on dit 18h, même parfois les maires français, hein, dans les mairies, hein, les autorités, parfois se plaignent. Hein. Marié à 14h, les mariés arrivent 1 heure après. Hein. Ouais, les colons, ils sont bien. Suivez l'homme, blanc, colon.
Aïe, 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 c'est trop mauvais. Regarde son regard. Mon frère, t'es en train de faire quoi? Tu veux jouer à quoi là? Tu viens dans ton pays là? Oui, c'est vrai, notre président Tshisekedi. Il est parti faire des affaires, ok. Frère, hé, je suis désolé. C'est flagrant ce que tu fais là. En plus, l'attentat n'a pas fonctionné, hein. Tu pensais avoir une place? Frère, non, arrête. Tu parles, ouais, dans les mérites de l'homme blanc. Nous, on vient comme ça. Tu veux montrer de quoi? Tu veux lever là où t'es parti? Chez ta femme? Blanc? Et maintenant, tu veux mépriser ta culture? Arrête, frère. Arrête. C'est mauvais, ça. Je vais mettre la sœur là. Ça vient, ça arrive. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Eh oui, frère. T'as besoin de connaissances. Je te donne un exemple. Tout à l'heure, j'étais sur TikTok et j'écoutais un live. C'était une jeune femme noire qui se plaignait que la plupart des personnes qui la critiquaient étaient des femmes noires. Elle poursuivait son discours en disant « Mais pourquoi c'est toujours nous qui nous critiquons ?» J'entends parfaitement sa plainte. Et je la comprends, mais je comprends aussi dans l'autre sens, on va en parler. Elle se rapproche aussi de cette phrase que je déteste qui est « Le pire ennemi du noir, c'est le noir ». En fait, je me suis rendu compte qu'on était conditionnés à avoir nos points de vue sur notre propre communauté. Je parle des communautés afro. Je t'explique. Avant de t'expliquer, je te donne un exemple. Oui, la plupart des personnes qui ont ce type de mentalité, lorsqu'elles vont employer dans leur propre business ou qu'elles vont travailler dans leur propre business avec des personnes qui sont noires, qui vont faire une erreur, ils ne vont pas regarder uniquement l'erreur. Ils vont coller l'erreur à l'identité physique de cette personne parce qu'elle est noire. Donc un comptable qui va t'arnaquer de l'argent, automatiquement pour toi, tu ne veux plus travailler avec les noirs parce que tu as eu une mauvaise expérience avec cette personne-là. Par contre, avec les personnes blanches, une banque qui va t'arnaquer ou autre, ça ne va pas t'empêcher demain de repartir dans une banque qui est détenue par des blancs. Parce que tu n'associes pas la couleur du blanc à son erreur. Par contre, pour le noir, chaque erreur qu'il va faire, tu vas l'associer à sa couleur. C'est chaud, mais ce comportement-là, c'est tout simplement un héritage de l'esclavage et de la colonisation. Fallait bien que ça arrive. En fait, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, nous sommes le résultat et le fruit d'une histoire. Et tant que les choses ne sont pas réparées, on continuera à les perpétuer de génération en génération. Ok, bon, retiens bien la phrase que je vais dire parce que je ne vais la dire qu'une fois, ou peut-être deux, je ne sais pas. L'homme et la femme noire ont été formatés pour se discréditer eux-mêmes. Mais ils n'ont pas été formatés pour désacraliser le blanc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les noirs ont tendance à être beaucoup plus durs entre eux. Parce qu'on nous a appris dans un sens, mais pas dans un autre. Le but n'est pas d'être méchant avec tout le monde. C'est pas ça que j'explique. Le but, c'est d'être rationnel. Et en fait, cette jeune fille, elle me fait rire parce que si on prend le ratio dans l'autre sens, parce que nous, on a été élevés à nous voir que nous, mais les femmes blanches qui subissent du harcèlement sur les réseaux, très souvent, c'est par d'autres femmes blanches. Est-ce qu'elles vont venir te dire « Oui, je subis du harcèlement et c'est toujours des femmes blanches ?» Non, parce qu'elles n'ont pas été éduquées dans ce sens-là. Par contre, les tisseras, quand ce sont des noirs qui leur font des trucs, ils vont vous le citer. Mais quand ce sont des blancs, ils ne vous le citeront pas. Parce que la société a été formatée à critiquer le noir et non pas les autres qui sont le point zéro. C'est important de comprendre ça si vous voulez comprendre la lutte antiraciste. Donc voilà, j'avais juste ça à partager avec vous. Essayez d'être moins dur, essayez de prendre du recul, d'étudier l'histoire, de la comprendre et on s'envoie tous du love. Mouah. Avant donc de terminer après ce partage live, nous allons vous lire des textes historiques avant notre ère sur le sujet communiqué. Puis le Tout-Puissant dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer », texte de Barachat 1, verset 6. Ici nous voyons donc que l'image du Père et la ressemblance représentent le devenir par la formation de l'éducation via le matriarcat de la patrilinéarité. Et j'exciterai l'Égyptien contre l'Égyptien, et ils feront la guerre chacun contre son frère et chacun contre son compagnon. Ville contre ville, royaume contre. Texte de Ésée 19. Verset 2. Ici donc, il s'agit du peuple hébreu israélite de Canaan en Égypte, comme dans le même livre de Ésée, cela est bien mentionné. Le Seigneur de l'univers bénira le monde en ces termes. Je bénis l'Égypte, mon peuple hébreu de Canaan, la Syrie, que j'ai créée de mes mains, hébreu, et Israël hébreu, la part qui est bien à moi. Texte de Ésée 19, verset 2. Dans ces deux textes, nous voyons donc que le Tout-Puissant envoie la malédiction en cas de désobéissance en la loi de vie et de Macha Pointus. Ceux donc qui sont dans ce siège de malédiction sont tout simplement des infiltrés traites de l'impérialisme du venin de Babel, cheval pâle du système religieux politico. Et le Tout-Puissant, pour envoyer sa colère de la malédiction, c'est de libérer le cheval pâle de destruction qui n'a aucune pitié du jeune et du vieillard.
Tous ceux donc qui sont dans ce venin de mépris de soi en cette séduction sont des antichrists de lumière et travaillent pour la perdition du cheval pâle. Salutations à vous.